Bonjour, nous sommes le 14 mai 2014 sur Radio Maria France, dans l'émission sur l'espérance. Et nous allons voir, toujours pour comprendre ce que c'est que le purgatoire, les demeures et la purification que décrit Sainte Thérèse d'Avila dans son livre Le château intérieur, avec Saint Jean de la Croix. Nous avons rendez-vous avec Arnaud Dumouf pour l'émission Retrouver l'espérance. Arnaud, bonjour. Bonjour Sandra, voilà. Encore une petite émission, aujourd'hui, alors sur le purgatoire, encore une fois, hein, pas encore le paradis. Pas encore le paradis, pourtant je entends Pascal. Oui, voilà, mais on y arrivera, parce que il y aura encore quelques cas, parce que le purgatoire c'est assez long, on y est finalement déjà au purgatoire, mais on y arrivera, à la fin de l'année on y arrivera, voilà. D'accord, parfait. Alors, Je crois qu'il y avait une réaction sur Internet, me semble-t-il. oui voilà, allez-y, hein, je vous laisse la lire. Alors, donc c'est concernant le suicide. Donc, comme quoi on ne peut pas en vouloir aux gens qui se suicident. Donc l'éditeur vous fait remarquer que ça fait plusieurs fois que vous lancez cette idée et que vous semblez minimiser le fait que le suicide est interdit. Donc il faut être plus catégorique contre ce mal. D'avance, merci. Alors, de fait, on va faire la prochaine fois, je crois, hein, Sandra, vous êtes d'accord, une émission complète sur le suicide, sur les sorts des suicidés. Mais ce que je voulais dire en fait, même si j'ai pas été compris, c'est qu'il faut sortir absolument de l'idée que par définition, parce qu'on s'est suicidé, on est damné. Une idée qui, évidemment, court dans une école particulière de théologie appelée la scolastique, qui est une grande école de théologie. Mais pour vous montrer un petit peu, l'autre jour, on me rapportait la chose suivante. Une personne consulte un prêtre, donc plutôt de la tradition, vous voyez, Fraternité Saint-Pédis, et lui explique que son fils venait de se suicider et lui demandait si, à son avis, il pouvait être sauvé. Et le prêtre lui a répondu « Mais non, il s'est suicidé ». Vous voyez? Eh bien, jamais le curé d'Ars n'aurait répondu cela. C'est le premier à avoir dit « Entre le pont et l'eau ». Vous vous rappelez, hein, vous en aviez parlé une fois. Ça veut dire qu'en fait, il faudra qu'on voie absolument cette histoire pour comprendre qu'il y a suicide et qu'on ne peut pas comparer l'acte d'un pauvre jeune, par exemple, désespéré, la vie n'a pas de sens, avec, par exemple, le suicide d'Hitler. On ne peut pas comparer, ce n'est pas les mêmes hommes. Et donc, ça permettra de réviser un peu tout ça, puisque on avait vu ce qui conduisait en enfer, à savoir le blasphème contre l'Esprit Saint, uniquement, dit Jésus. Ça va? Donc, le suicide est interdit, effectivement, mais voilà. Alors oui, de toute façon nous le verrons donc lors d'une prochaine émission sur le suicide. Le catéchisme de l'Église catholique en parle et justement modère non pas autorise le suicide, c'est pas du tout ça, mais modère la responsabilité de celui qui s'est suicidé en fonction des causes du suicide. Absolument. C'est comme tous les actes humains. Je dirais même, on le verra, il y a des suicides d'amour. D'amour, ça veut dire, par exemple, très simple, un soldat, ses compagnons vont se faire tuer, il décide de rester en arrière, il sait qu'il va mourir, mais c'est la seule façon de les sauver. Ou il se jette sur une grenade qui a été lancée dans le camp pour éviter qu'elle tue tout le monde. Vous comprenez? Donc on ne peut pas parler comme ça en l'air du suicide. Ça, on le verra. Voilà. Alors aujourd'hui, Sandra, vous avez vu, hein, Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, alors vous allez me dire, mais quel rapport avec le purgatoire? C'est vrai, hein, ça paraît bizarre. Eh bien en fait, Sainte Thérèse d'Avila et son livre appelé Le château intérieur, Saint Jean de la Croix et La nuit obscure, son livre s'appelle La nuit obscure, eh bien on peut dire qu'ils permettent de comprendre ce qu'on a vu la dernière fois et comment on peut le vivre sur Terre, profondément. Donc il faut qu'on en parle aujourd'hui, je crois, hein, ça vaut le coup. En rendant ça tout simple. Ça veut dire que, je vous disais tout à l'heure, vous allez être très utile, Sandra, parce que, en fait, Sainte Thérèse d'Avila s'adresse à des femmes. Elle ne parle pas à des hommes religieux, mais à des femmes religieuses. Vous n'êtes pas religieuse, hein, mais ça ne fait rien, vous allez voir. Comme vous vivez avec votre compagnon, vous allez voir que les épreuves, et vous allez me dire si vous êtes d'accord, les épreuves sont les mêmes dans le couple et dans la vie religieuse, et c'est un purgatoire. Alors c'est atroce ce que je dis, il y a plein de jeunes qui vont se dire « Quoi, le mariage est un purgatoire ?» Non, non, il y a un purgatoire dans le mariage. Hein? C'est ça que je veux dire. Ça va, Sandra? Donc vous serez prêts? Vous me direz si vous êtes d'accord, évidemment. Allons-y. Alors voilà,
vous allez voir, Sandra, pour rendre tout simple, parce que nos auditeurs se disent Sainte Thérèse d'Avila, les 7 demeures, c'est compliqué. En fait, pour rendre ça tout simple, c'est pas compliqué. La relation à Dieu, c'est comme un mariage d'amour. Ça ressemble. Ce sont des religieuses à qui elle parle. Eh bien, donc il faut comparer à ce qui se passe dans le mariage d'amour. Et elle décrit ça en 7 demeures qui sont plutôt la purification de cet amour qu'une religieuse peut avoir pour Dieu. Et elle commence par dire, il y a 2 sortes de mariages. Il y a des mariages de raison. Vous savez, c'est quand on choisit un homme, actuellement on le choisit plutôt à 38 ans, quand on commence à être désespéré, sur une agence, mettons, on n'est pas forcément folle amoureuse, mais on va fonder un mariage. À l'époque de Sainte Thérèse, c'était des mariages de raison très souvent, hein. D'accord? Et d'autre part, il y a ce qu'on aime actuellement, qu'on appelle un mariage d'amour. Eh bien, les 3 premières demeures, je ne vais pas en parler, Sainte Thérèse, elle décrit les étapes du mariage d'amour, de raison. Donc, vous voyez, c'est très simple à comprendre. Imaginez, Sandra, que désespérée, ayant 38 ans, vous ayez choisi dans une agence matrimoniale quelqu'un. Il vous attire quand même un minimum, il faut un minimum, mais vous choisissez parce qu'il est bien, il est intelligent, et vous décidez de faire avec lui un projet. Bon, ben, il n'y a pas beaucoup de passion. Du coup, vous mettez toutes les forces de votre côté pour réussir ce mariage. À un moment donné, il y a une épreuve qui arrive, dans le sens que c'est dur, quoi. Il faut fonder ensemble, construire une maison, faire des projets, et c'est pas porté par la passion, malgré tout. Et puis à un moment donné, ben, on s'habitue, et le mariage est parti sur sa route tranquillement. Et bien c'est comme ça qu'elle décrit les 3 premières demeures. Une religieuse qui rentrerait au couvent parce qu'elle a compris qu'il faut aimer Dieu, donc sans amour passionnel de Dieu. Elle commence par se donner à des tas d'oraisons, de prières, d'offices pour chercher Dieu. À un moment donné, elle en a ras-le-bol, c'est usant quoi. Elle appelle ça les sécheresses. Et puis au bout d'un certain temps, elle part sur une sorte d'habitude où elle aime Dieu chaque jour dans son rythme. Elle l'aime à sa façon. Et c'est une vie religieuse qui fonctionne. Donc c'est pas très ragoûtant, n'est-ce pas, Sandra, hein? C'est pas tellement de notre époque. Non, présenté comme ça, mais ça donne pas envie. Mais par contre, vous savez, c'est quelquefois les amours les plus solides. Parce que il n'y a pas de passion, justement. Enfin, pas de passion énorme. Et donc c'est fondé sur un choix de l'intelligence. Du coup, la fidélité, elle est là. Pour vous raconter un exemple, dans ma famille, par des amis, à Quimper, en 1905, une arrière-arrière-grand-tante, elle avait 19 ans, elle avait choisi son mari, c'était comment dirais-je, une femme de marin, hein. Elle avait choisi son mari parce qu'il ne buvait pas, et deuxièmement parce qu'il allait à la messe, parmi tous les jeunes hommes de l'époque. Elle s'est mariée à 17 ans, elle avait déjà eu 3 enfants. Quand est arrivé, vous savez, les inventaires 1905 des églises, elle a fait la grève pour empêcher qu'on fouille l'église de son village. Elle a été arrêtée. Le problème, c'est qu'elle allaitait le 3e. Elle a attrapé dans sa prison une infection mammaire. Elle est morte. C'était des femmes solides. Vous voyez, chez elle, pas de sentiments romantiques. Elle le choisit parce qu'il est bien. C'est un homme bien. Il est absent 6 mois par an, il va pêcher. Et elle laisse sa vie à 19 ou 21 ans, vous voyez. Donc c'est une autre époque, mais ça existait. Jamais cette femme-là n'aurait trahi son mari pour, je sais pas, un coup de cœur romantique. Non, c'était solide. Et puis alors, il y a la deuxième forme de mariage, Sandra. Les mariages d'amour. On tombe amoureux. C'est ce qu'actuellement on veut. Toutes les femmes le veulent et c'est normal. Ça correspond à notre nature, mais constatez quand même. C'est plus fragile, parce que la passion, on ne la contrôle pas. Elle vient, elle est magique, on a des étoiles dans les yeux, mais elle part aussi. Et c'est ça que va décrire Sainte Thérèse d'Avila à partir de la 4e demeure. Et c'est là que je voudrais montrer que ça correspond exactement à ce qui se passe dans les purgatoires après cette vie. Regardez Sandra, imaginez, vous mourrez maintenant, vous voyez le Christ, accompagné des saints et des anges. Est-ce que vous pouvez le choisir par mariage de raison? C'est-à-dire en disant, ouais, t'es pas mal, t'es honnête, tu bois pas, je te choisis. Je pense que c'est plus par émerveillement. Absolument. C'est pas possible d'autrement, c'est un mariage qui prend tout l'être. Vous tombez amoureuse. Votre sensibilité est prise, votre esprit. Ou alors vous le détestez de tout votre cœur, votre sensibilité est prise, votre esprit. Mais vous le choisiriez. Donc tout de suite, quand on arrive à l'heure de la mort, qu'on voit le Christ, et qu'on le choisit, on entre dans la 4e demeure. Mais avec une intensité qui est totale. Tout notre cœur est pris, donc notre volonté,
on veut le suivre, quoi qu'il arrive, quitte à se séparer de lui pour payer les dettes de peine, on l'avait vu, mais aussi notre sensibilité. Vous vous rappelez, on avait montré que les morts gardent leurs sentiments. Les NDE le prouvent, hein, et c'est logique. Donc c'est un plaisir, c'est des étoiles dans les yeux, c'est des larmes, c'est comme si on entrait à la maison. C'est plus fort que tous les amours de la terre. 4e demeure. Voilà. Alors maintenant, Sandra, c'est là que j'avais besoin de vous. Regardez. Hein, vous avez forcément vécu ça, vous n'êtes pas une femme du 19e siècle, n'est-ce pas? C'est pas un mariage de raison. Alors, qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? Vous avez vu, quand ça commence par une grande passion, puis on se met en ménage, on vit avec son mari. Dites-moi ce qui se passe à votre avis, d'après votre expérience chez des amis, ou peut-être même chez vous. Qu'est-ce qui se passe au début, je dirais que tout va bien, et puis au bout de quelques années, on finit par ne plus supporter certains petits travers de l'autre. Et alors, vous avez remarqué, il se passe l'inverse que dans les contes de fées. Vous épousez un prince charmant, vous l'embrassez, il se transforme en crapaud. Enfin, disons qu'il lui pousse une patte de crapaud, qu'on n'avait pas repéré avant. Hein. Vous êtes d'accord? Oui. Bon. Eh bien, cette épreuve-là, la chute du sentiment, même quand le mari est gentil, adorable, etc., elle n'arrive pas tout le temps. Hein. Attention, il y a des fois où, exceptionnellement, ça n'arrive pas, mais Sainte Thérèse d'Avila l'appelle la nuit des sens, la nuit des sentiments, des sensations. C'est logique. Tout d'un coup, vous éprouviez le top niveau de la béatitude, le prince charmant. Un jour, mon prince viendra. Il est venu, et puis il y a une patte de grenouille, vous n'avez pas repéré, quoi. Alors, c'est juste une patte quand il est vautré sur le canapé avec la télécommande, mais ça fait rien. Vous attendiez peut-être pas à ça, quoi. Quoi? Oui, je fais le cri de la grenouille, vous voyez, ça illustre bien. Alors, vous voyez, eh bien, c'est exactement ce que je vous ai raconté la dernière fois. Vous vous rappelez quand saint Thomas dit, dans la croissance de la purification de l'amour, il y a 3 étapes. Les commençants, donc c'est la joie, c'est ce fameux 5e purgatoire. On est sûr d'être sauvé. C'est la béatitude complète. On va aller au paradis. On veut payer tellement on l'aime toutes les dettes de peine. C'est formidable. En plus, c'est un jardin de lumière. Certes, on est séparé du Christ, mais on le reverra bientôt. Il va voir ce qu'il va voir. On va changer pour lui. Et puis, eh bien, au bout d'un certain temps, court ou long, selon les personnes, vous vous dites quelques années, mais en moyenne, il paraît que les gens disent 3 ans. Il paraît que l'amour meurt au bout de 3 ans. L'amour dure 3 ans. C'est pas l'amour qui dure 3 ans. Hein. C'est le sentiment passionnel, maximum. Et ils n'ont pas tort. Mais l'amour, lui, au sens profond, l'amour spirituel. Regardez ce qui se passe, Sandra. Donc, mettons, vous commencez du coup à faire des tas de reproches à votre mari. Forcément, il n'arrive plus à faire battre votre cœur comme avant. Et puis lui, il vous accompagne, il vous pardonne, et on s'engueule réciproquement, mais on revient toujours l'un vers l'autre. Avez-vous constaté que la confiance grandit, alors qu'au départ, c'était une confiance imaginaire? Il était beau, il faisait battre notre cœur, donc on avait confiance. Maintenant, on a confiance parce qu'on a vu en acte qu'il est un homme bien. Hein? Vous voyez, Sandra? Oui, je vois. C'est ça. Donc sur Terre, l'amour grandit. Dans le purgatoire, l'amour est total au point de départ, mais ce qui va grandir, par contre, c'est une épreuve, la nuit des sens. Elle arrive. Et puis alors, normalement, donc vous, Sandra, vous êtes mariée depuis 47 ans, vous m'avez dit. Donc normalement, ça devrait être bon. Vous avez passé la nuit des sens. Oui. Après, c'est bien ça. C'est ça, hein? Et alors dites-moi, la 3e étape, quand on commence à se dire, mais c'est vrai, les sentiments, on les met à leur place, quoi, c'était formidable, et quand ils viennent, c'est merveilleux, mais quand même, c'est quand même pas ça l'amour est plus profond. Est-ce que vous retrouvez une paix ou pas? Alors, ce qu'on voit chez des vieux couples, enfin des personnes d'un certain âge, c'est qu'il y a une certaine amitié, une certaine tendresse. Tout à fait. Et cette fois, paisible. Les sensations, on les a relativisées. Et même, je dirais, en tout cas c'est mon cas pour moi, pour mon couple, je dirais que j'aimerais pas revivre les moments où c'était si beau et si passionnel, parce que autant il y avait de joie à être ensemble, autant quand on s'était engueulé, il y avait de douleur, parce qu'on avait peur, etc. C'était pas solide, c'était des hauts et des bas. Maintenant c'est paisible. On donne moins de place aux sensations, sentiments, plus de place à la confiance, à l'amitié, comme vous venez de dire. Eh bien on est parti sur un terrain paisible. Le mariage peut durer. Hein, vous êtes d'accord? Ça correspond un petit peu? Ça correspond, oui, au
Voilà. Et donc, on a vu ici, tout simplement, ce que sainte Thérèse décrit avec Dieu. Donc, regardez, une religieuse qui rentre au couvent parce qu'elle a senti la présence de Dieu, elle a reçu le baptême de l'Esprit Saint, des étoiles dans les yeux. Elle arrive au monastère donc des Carmélites. Il y a 1 heure d'oraison le matin, 1 heure le soir, elle est à genoux. Elle est à genoux, mais sur ses genoux, voyez. Et puis elle est toute fervente pendant 1 heure à dire tout son amour à Jésus dont elle sent la présence dans l'Eucharistie. Et à côté d'elle, il y a une vieille sœur qui est prosternée dans la ferveur. Au début, elle pense que c'est parce qu'elle est tellement fervente. Et puis elle écoute un peu mieux, elle entend un ronflement. Et du coup, au début, elle se dit, bah, quand même, elle a perdu sa ferveur. Ça, c'est donc la 4e demeure. Puis pour cette sœur, au bout d'1 an, mettons, parce que vous avez remarqué, Jésus, c'est pas comme un mari, hein. Il bouge pas beaucoup dans l'Eucharistie. Donc ça vient plus vite dans la vie religieuse, la nuit des sens. Ben, au bout d'1 an, l'Eucharistie bouge pas beaucoup, elle part dans l'imaginaire, du coup elle se prosterne devant lui pour demander pardon, et puis on est tellement bien prosterné qu'on s'endort, et puis on se rend compte qu'on est comme les autres. Mais on se réveille, on se bagarre contre ça quand même. Et puis quelquefois, bon, voilà, c'est la nuit des sens. Et alors tous les doutes, j'éprouve plus de sentiments, donc je l'aime plus, donc je vais partir de la vie religieuse. Exactement comme dans le mariage, j'éprouve plus de sentiments. Je m'attendais pas à ça, il a des pattes de crapaud. Je vais pas rester. Je l'aime plus parce que j'ai plus de sentiments. Beaucoup partent, et celles qui restent, à ce moment-là, l'amour est parti pour longtemps. Et pareil dans la vie religieuse, elles rentrent dans un rythme où il n'y a plus de sensations, mais elles sont fidèles, elles savent qu'il est là. Et elles ont le souvenir de ces moments passés où il y avait tellement de passion. Elles l'aiment pour lui-même. C'est une purification. Vous voyez, 3 étapes. On retrouve la même chose que dans le purgatoire céleste. C'est aussi le cas pour les nouveaux convertis. Exactement. Au départ, quand alors, je ne peux pas parler pour les personnes qui sont croyantes depuis leur enfance, mais les convertis tardifs, dont je fais partie, la première, on va dire les premiers mois ou les premières années, tout va bien, on est euphorique, tout va très bien, on est porté. Et ensuite, quand on est suffisamment avancé dans la foi, quand c'est un peu avancé sur le chemin, à ce moment-là, on a moins de consolation, de signes qui nous portent. Et là, eh bien, il faut faire un acte de foi en disant « je ne ressens rien, mais je crois ». Finalement, c'est le cas pour tout homme, et je dirais, ça vient même pas de Dieu, c'est dans la psychologie humaine. La loi des plaisirs sensibles, quels qu'ils soient, c'est qu'ils s'usent. Voilà, tous les plaisirs sensibles. Pareil, vous gagnez au loto 50 millions demain. Vous aurez un plaisir de sécurité. Vous vous rendez compte, Sandra? Vous pouvez venir à la radio bénévolement, par exemple. La sécurité totale, vous imaginez, vous placez 50 millions, vous touchez 40 000 euros par jour d'argent de poche. Eh bien, au bout de 2 ans, le sentiment a disparu. Parce qu'il y a, je sais pas quoi, les titres qui peuvent monter, descendre, etc. Vous comprenez? Dans tous les plaisirs, les sentiments sont comme ça. Donc c'est une loi que Dieu a mis, je pense, de manière à ce qu'on s'attache moins aux sentiments qui donnent du plaisir qu'à la personne. Pareil dans le mariage, voyez, pareil dans la vie religieuse, pareil pour ceux qui ont de l'or. Résultat, on peut dire que la vie entière est programmée pour être un purgatoire de ces choses-là. Alors ça, c'est les 3 premières, enfin la demeure 4 et 5 de Sainte Thérèse. Mais vous comprenez bien, Sandra, on a bien vu tout au long de cette année que ça ne suffit pas. Une petite nuit des sens, voyez, pour vous et moi, on n'est pas adolescents. Eh ben, on regarde ça un peu de haut, on se dit, ben oui, il y a moins de sentiments. Quoique, il y a des femmes adultes qui jamais ne s'habituent, hein, jamais, qui sont toujours dans cette angoisse, insatisfaction de plus éprouver cet amour sensible. Souvent, il suffit d'expliquer que c'est normal et elles sont libérées de cette angoisse de ne plus aimer. Donc, il y a d'autres étapes. Et donc, on va voir maintenant la, je dirais, 6e et 7e demeure chez Sainte Thérèse d'Avila. D'accord? Alors, regardez. Prenez un couple, toujours pareil, on va prendre l'analogie, un couple qui a, mettons, 25 ans de mariage. Donc tout va bien, tout est sur les rails. Et puis les enfants quittent la maison. Et puis, la femme connaît par exemple la ménopause. Vous voyez, c'est psychologique, mais tout d'un coup, elle se retrouve d'un coup du côté de celle qu'elle pensait être âgée. Et puis, le mari revient, il est en retraite.
Et comme on s'est occupé toutes ces années des enfants qui partent, eh ben, c'est comme un étranger, parce qu'on regardait dans la même direction, on n'a pas pris le temps de s'aimer. Là, j'ai de l'orage ici, hein. J'espère que ça ne va pas faire tout sauter, mais vous entendez le tonnerre, c'est l'orage, hein, en Belgique. Bon, voilà, je le signale à tout hasard si l'émission se coupe encore une fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a une sorte d'angoisse terrible qui tombe en particulier sur les femmes, mais parfois aussi sur les hommes. Comme si tout d'un coup, on se retrouve avec un étranger, ça n'a plus de signification. On a gâché sa vie. On se dit un peu ça. On était jeune, on se retrouve vieille trop vite. Et pour vous raconter une anecdote, pour vous montrer comment c'est quelque chose de fréquent, ma maman a connu ça. C'est-à-dire que mon père était complètement en situation de, vous voyez, de tenir le couple, donc il lui parlait mal. Et à un moment donné, vers 50 ans, elle est partie. Parce qu'il lui parlait mal. Les enfants avaient quitté la maison. Mais lui, il a tout fait pour la rattraper. Il a écrit des lettres d'amour, il a regretté, etc. Elle a fini par revenir. Vous comprenez que vers la fin de sa vie, mon père est mort il y a 2 ans, ma mère disait, en fait, je me rends compte maintenant qu'il m'a toujours aimé, mais à sa façon d'homme. Ça veut dire qu'il travaillait toute la journée pour que j'ai une belle maison, une belle vie, que je manque de rien. Il n'était pas gentil au niveau sentimental, mais je me rends compte qu'il m'a aimé. Et donc jamais je l'abandonnerai. Donc elle a passé, je dirais, toutes les années où elle aurait pu voyager en retraite à s'occuper de lui, qui était sur une chaise roulante, parce qu'elle voulait lui rendre ce qu'il lui avait donné. Eh bien, elle avait vécu la nuit de l'esprit, à un moment donné. Le mariage n'a plus de sens, il lui parle mal, c'est un étranger. Puis elle comprend qu'en fait, c'est sa façon d'aimer. Elle se met à l'aimer lui, au-delà de son propre bonheur sensible, voyager, etc. Et du coup, elle gâche, entre guillemets, mais c'est pas du gâchis, c'est pas ça. Elle passe sa vie entière, ses âges de retraite jeunes, à s'occuper de lui sur une chaise roulante. C'est la 7e demeure, ça correspond à ça, chez Sainte Thérèse d'Avila. C'est quand on aime au-delà des sentiments, au-delà de ce qu'on comprend, parce que l'autre, simplement, il mérite d'être aimé. Alors on n'en est pas là, hein. Vous avez vu Sandra, on n'en est pas là, vous et moi. Seulement, voilà, seulement vous allez constater qu'on voit exactement la même chose dans la vie religieuse et dans le purgatoire du ciel. Alors dans la vie religieuse d'abord, regardez l'exemple, autant prendre des choses concrètes, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, elle rentre au couvent, elle est remplie de grâce sensible. Son époux, son bien-aimé. Donc c'est la 4e demeure. Elle prononce ses vœux perpétuels au bout de quelques années. Donc elle s'engage pour toujours avec vous savez, un contrat de mariage avec l'époux céleste. Moi, épouse, etc. Le lendemain de ses vœux perpétuels, non seulement elle perd tous les sentiments de la présence de Dieu, mais elle perd même l'impression d'avoir la foi. Et en plus, elle attrape la tuberculose. Elle se met à cracher dans son mouchoir, vous voyez, il y a du sang. Et elle se rend compte qu'elle va mourir bientôt. Elle n'aura plus de compréhension de sa vocation. Elle dit à un moment donné, je ne crois plus en Jésus que parce que je le dis. Puis elle répète sans arrêt cette parole des psaumes, quand bien même il me tuerait, je l'aimerais encore. Et pour vous montrer à quel point elle vit une nuit de l'esprit, dans ses écrits, derniers écrits, avant sa mort, elle dit, je comprends maintenant ceux qui se tuent. Donc on en parlera du suicide, n'est-ce pas? La prochaine fois, à la prochaine émission. Mais vous comprenez, elle comprend maintenant ceux qui sont tués, parce qu'elle a connu, je dirais, c'est une nuit de l'esprit, c'est un désespoir en fait. Sa vocation n'a plus de sens. Et vous constatez, Sandra, cette épreuve, cette nuit de l'esprit qu'elle connaît, elle peut venir de quoi à votre avis? De sa maladie? De la psychologie, comme pour la nuit des sens? Ou est-ce qu'à votre avis, elle vient de Dieu? Là, c'est difficile de répondre. Elle est voulue par Dieu. Est-ce qu'elle vient de Dieu? Je ne sais pas, mais c'est certainement voulu par Dieu pour qu'on s'oublie nous-mêmes. Voilà, tout à fait. Là, vous avez bien remis en perspective. Le but est toujours le même. L'amour est total. Dieu lui fait confiance et donc il lui fait vivre sur terre la purification qui lui crée un cœur brisé, un esprit humilié, la fameuse kénose. Si bien que l'Église s'est prononcée, hein, c'est infaillible. L'Église, quand elle se prononce là-dessus, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est partie droit au ciel après sa mort. Il y a quelques saints qui sont passés par le purgatoire.
Saint Claude de la Colombière, il paraît, il y a eu des révélations comme quoi il est passé par le purgatoire, mais il est quand même canonisé. Mais elle, en tout cas, ça me paraît évident, elle est allée droit au ciel. Donc elle acquiert un cœur brisé, un esprit humilié. Mais cette épreuve, pour répondre à la question, celle-là, en l'occurrence, ne peut venir que de Dieu, puisque le bien qui la finalise, qui la rend heureuse, c'était Dieu. Ça aurait été sa famille. Elle perd un enfant dans un accident, nuit de l'esprit, ça arrive à des mamans. Elles n'ont plus envie de vivre. Là, ça vient de la vie d'un criminel, tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu, évidemment, l'a permis. Mais en l'occurrence ici, quel est le seul qui pouvait retirer à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'impression même qu'elle croyait? Ça ne pouvait être que Dieu. Et l'explication, vous l'avez donnée. Si jamais il lui retire pas son trésor pour lui façonner un cœur brisé, eh bien à ce moment-là, elle serait la plus malheureuse des femmes, puisqu'elle ne pourrait pas acquérir ce cœur brisé. Enlever à un avare son or, c'est facile. Il le perd ne serait-ce qu'en mourant. Il ne peut pas emmener son or de l'autre côté. Mais pour un saint qui n'a que Dieu, le seul bien qu'on peut lui enlever, c'est Dieu. Donc il n'y a que Dieu qui peut lui enlever Dieu. Donc la petite Thérèse, sa nuit de l'esprit vient de Dieu. D'accord. Voilà, c'est très très simple à comprendre, hein, comme affaire. Alors du coup, regardez, si on analyse les choses, on a exactement la description de ce qu'on avait vu la dernière fois. 3 étapes, de la même façon. On entre dans le 4e purgatoire, c'est un état de joie complète. Arrive ensuite le 5e purgatoire, on traîne. On n'a plus une seule pensée. Ce Jésus qu'on a vu, dont on est amoureux, puis on n'arrive à rien. On n'arrive pas à se purifier. Ça paraît durer une éternité. On se décourage, on se dégoûte, on se désespère. Et pas de réponse. On n'y arrivera jamais. Pour que cette épreuve arrive, vu que ce sont des personnes qui savent qu'elles iront au paradis, peut-être même que Dieu permet non seulement des épreuves spirituelles qui viennent de lui, comme par exemple enlever tout sentiment de sa présence, mais il est possible aussi que le démon, il le laisse entrer dans les purgatoires. Le démon, lui, il veut faire du mal. Mais en fait, sans le savoir, il accélère la purification du cœur. Donc il peut tourmenter peut-être les âmes du purgatoire, les approcher et donc leur mettre cette espèce de vent malsain qui fait qu'elles se sentent mal. Fini la joie de du 4e purgatoire. Et puis comme tout, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe sur Terre? Regardez, quand on connaît l'épreuve du désespoir, mais on se tue pas, on tient bon, comme la petite Thérèse. Si on se tue, évidemment, on est de l'autre côté, vous comprenez bien. Mais si on ne se tue pas, eh bien, au bout d'un certain temps, on s'habitue à ça. On s'habitue même au désespoir. Donc ça ne fait plus de mal. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est comme si une paix intérieure arrivait parce que le cœur a tellement souffert qu'on se contente de ce qu'on est. Est-ce que c'est pas de la résignation? Oh, il y a tout qui peut arriver. Résignation, découragement. Mais à un moment donné, c'est presque, je dirais, une paix dans cette chose-là. On est resté fidèle et donc on le vit avec. D'autre part, on a tellement souffert dans cette nuit de l'esprit quand elle vient sur Terre que tout ce qui nous attachait avant, vous savez, être parfaite, obéir pour une religieuse, avoir du succès extérieur, devient complètement relatif. Donc on est libéré de ces attaches anciennes. Je vais vous le raconter à travers une histoire, si vous vous descendra, qui illustre ça, une nuit de l'esprit. J'ai rencontré un père spirituel, un jésuite, qui m'a raconté qu'il avait une dirigée, une demoiselle, donc non mariée, qui était totalement donnée à Dieu et au prochain à travers des œuvres. Et vous voyez, efficace, une chrétienne de naissance sans doute, mais elle, les 3 premières demeures, elle les avait bien franchies. Et donc elle allait à la messe, elle se confondait en dévotion, elle s'occupait des pauvres. Et puis, insensiblement, vous voyez, parce qu'elle était parfaite, quand on vit seul, en plus, il n'y a personne pour nous montrer nos défauts, elle devenait dure. Et donc, dès qu'elle voyait ces jeunes, vous savez, qui tournent mal, qui font n'importe quoi, elle les critiquait durement à son père spirituel. Et lui, il voyait se développer en elle quelque chose qui ne s'appelle pas de la miséricorde, de la bonté, de l'amour, mais quelque chose qui s'appelle du jugement, de la certitude qu'elle était mieux que les autres, etc. Et il savait... Un peu comme le pharisien de la parabole.
Voilà. Et sauf que, je dirais, ça se faisait insensiblement. Et lui ne pouvait pas lui expliquer. Il a bien essayé, va-t-il dire un jour, de lui dire que ça n'allait pas. Et alors elle s'est fâchée contre lui. Parce que quand même, elle avait suffisamment de mérite, n'est-ce pas? Comment il pouvait lui parler comme ça, alors qu'elle passait son temps à essayer d'être parfaite? Et alors regardez ce qui s'est passé. À un moment donné, elle accumule du manque de sommeil. Et puis évidemment, comme c'est une personne battante, elle ne va pas consulter. Mais elle dort de moins en moins. À force d'accumuler du manque de sommeil, d'un coup, brutalement, elle s'écroule, je crois, dans ce qu'on appelle médicalement une dépression nerveuse. Vous voyez, ou un burning out peut-être, quelque chose comme ça qui fait que elle s'écroule, il y a la nuit devant elle, mais totale, et elle fait même une tentative de suicide. Le père spirituel n'est pas là, elle n'est pas au courant, elle n'en a pas parlé. Alors évidemment, on la trouve avant qu'elle meure, on l'emmène à l'hôpital, cure de sommeil, pendant 15 jours, je ne sais pas, ou une semaine. Le père spirituel vient la trouver, elle se réveille. Elle avait totalement changé. Quand elle est revenue à sa maison, elle était devenue miséricordieuse. Tout ce qu'elle avait avant, toute cette dureté, elle n'avait plus. Elle avait compris qu'elle était comme les autres. Elle avait le cœur brisé. Donc voyez, elle avait connu une forme de nuit de l'esprit qui, là, en l'occurrence, n'est pas une vraie nuit de l'esprit comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est pas Dieu qui s'est retiré directement. Mais c'est comme une nuit de l'esprit due à un manque de sommeil, donc biologique, à cause de sa biologie sans doute. Mais ça revient au même. Ça provoque un désespoir, si vous voulez. Ça va? Vous voyez un petit peu, hein? Alors, je crois que là-dessus, je vous laisse maintenant, si vous avez peut-être des questions ou des précisions à demander. Alors, sur la nuit de l'esprit, donc ça peut, si je comprends bien, donc pour une religieuse, ce serait, comme ce fut le cas pour Thérèse de Lisieux, c'est Dieu qui se retire. Oui. Et pour des gens moins avancés en foi, c'est une maladie qui arriverait ou un accident et qui ferait qu'on perde quelque chose auquel on tient. Alors je pense peut-être par exemple quelqu'un qui serait très sportif, qui fait de la compétition et qui a un accident, qui se retrouve dans un fauteuil roulant. Par exemple, alors là, pour un jeune, c'est l'atroce, c'est la vraie nuit de l'esprit. Sauf que regardez, la réaction maintenant en Belgique en particulier, consiste à dire « il veut mourir ». Ben oui, il veut mourir, il est dans la nuit de l'esprit. Donc il va pouvoir écrire 3 lettres et obtenir la mort. On se battait en France, vous voyez, avec les soins palliatifs du côté de Berck-sur-Mer, en sachant que c'était comme ça que ça se passait. C'est normal, un jeune sportif qui en plus pourra plus se marier. Son corps est paralysé à vie, il veut mourir et on essaye de lui redonner une finalité par son esprit. Eh bien, on supprime des capacités de les aider. Ce qu'on croit être un appel à mourir, et qui pourrait être, avec du temps, contourné. Il suffit de temps, il faut quelques années, et on finit par s'habituer à tout. Eh bien, il n'y a plus le temps qui est donné, et donc beaucoup de gens en Belgique demandent la mort comme ça. Du coup, de l'autre côté, ils devront régler cette fameuse nuit de l'esprit, évidemment. Hein. Vous voyez, la sagesse du monde, si on peut dire, qui consiste à fuir toutes les souffrances par n'importe quelle méthode, eh bien, elle ne fait que propulser le purgatoire dans l'autre monde. Alors Sandra, ce que j'aimerais aborder, si vous avez d'autres questions, à moins que vous ayez d'autres questions sur ce purgatoire mystique, peut-être sur les hommes aussi, peut-être vous aimeriez savoir comment ça se passe pour les hommes. Parce que c'est pas tout à fait pareil, Sainte Thérèse n'a pas développé les fameuses 7 demeures pour les bonhommes. Nous, on vit pas la même chose. Ça vous a... Racontez-moi ça. Bon, vous avez remarqué, dans la Bible, Dieu dit à la femme, 2 malédictions. Ton désir se portera vers ton mari, et tu enfanteras dans la douleur. Ça veut dire que vous, les femmes, c'est votre cœur, votre trésor est très souvent là-dedans, votre famille, votre amour et vos enfants. Du coup, les peines arrivent par là. L'enfant qui quitte la maison, qui n'est pas gentil, qui ne revient pas. Le mari qui domine. Et puis, la femme qui ne veut pas être seule, donc qui reste alors qu'il domine. Bon, maintenant, ça se voit moins, puisque les femmes sont autonomes, mais malgré tout. Et regardez, dans la Bible, pour les hommes, c'est pas pareil. Il y a 2 malédictions. Tu tireras le pain de la sueur de ton front, et le sol produira pour toi des ronces. Et d'autre part, tu retourneras à la poussière. Tu mourras et tu retourneras à la poussière, comme si les femmes ne mourraient pas. Mais vous voyez pourquoi? Parce que nous, on fonctionne comme ça. Notre grande épreuve, c'est quand on ne peut pas subvenir à notre famille. Notre grande fierté, c'est quand par notre travail, on met une sécurité à notre famille. On est comme ça. Moi, en tout cas, je suis comme ça.
Donc la plus grande épreuve pour un homme masculin, c'est le chômage. Ça nous humilie, vraiment, hein. Ou alors la retraite où on se sent inutile, des choses comme ça. Et puis d'autre part, le fait d'être dépendant quand on devient vieux, ça c'est une horreur. Et donc vous verrez, toutes les personnes qui sont comme ça, qui commencent à parler, les personnes, les hommes, hein, quand je serai vieux et dépendant, je préférerais demander l'euthanasie. C'est la terreur de cette fameuse nuit de l'esprit qui n'aime pas la dépendance de quelqu'un d'autre, d'une infirmière, etc. Résultat, regardez, comment fait un homme pour s'en sortir quand il est frappé par la nuit des sens? Donc, au bout de 3 ans, il a moins de plaisir à être avec sa compagne, etc. Ou comment fait un moine, à votre avis, Sandra, qui est rentré au monastère, plein de passion, puis, au bout d'un certain temps, il s'ennuie un peu à l'oraison? Vous allez voir, hein, il fait moins que les femmes. Monseigneur, où es-tu? Où te caches-tu? Comment fait un bonhomme, à votre avis? Dites-moi, Sandra, vous n'avez pas une idée? Alors, quand ils sont mis déjà, si... Enfin, je sais pas, je vois pas. Ben, il se rattrape sur son boulot. Et le grand moine Don de Latte, vous savez, qui avait été nommé moine et qui a fait un traité de direction spirituelle, un moine bénédictin, je crois, ou cistercien, disait, je suis arrivé dans le monastère, tous les moines étaient des professionnels extraordinaires, des éleveurs d'abeilles géniaux, des gens qui savaient manier le vin plus que tout le monde. Et puis, voilà, ils priaient plus. Ils étaient dans leur boulot, comme un bonhomme qui, une fois qu'il a sa femme, ben, mon père faisait pareil, sa femme, elle est fidèle, il l'a à la maison. Ben, il s'occupait de son métier de vétérinaire. Et puis, à côté de ça, il y a quoi à bouffer ce soir? D'où l'importance des exemples de Jean-Paul II et Benoît XVI. Absolument. Qui est resté jusqu'au bout malgré la maladie, malgré la dépendance physique et la perte d'autonomie. Et Benoît XVI qui a arrêté d'être, entre guillemets, acteur en tant que pape et qui s'est retiré dans une vie de prière. Voilà. Et d'où aussi l'importance de vous, Sandra, par rapport à votre mari. Vous savez, dans le temps, les prêtres disaient votre mari, bon, il est dans votre boulot, il ne vous comble pas de tendresse, etc. Ben, offrez, vous aurez le bonheur dans l'autre monde. C'est une erreur. Si vous ne faites pas des scènes de ménage raisonnables, attention, il ne faut pas partir, mais raisonnables, pour qu'ils prennent un peu de délicatesse, ben, les bonhommes, ben, ils s'installent quoi, dans ce qui fait leur goût. Travailler, et puis être efficace, être fier de leur boulot, aimer comme ça. Il faut développer un peu de sensibilité, hein, quand même, chez les hommes. Donc ça, c'est le rôle des femmes. Et d'autre part, il me semble que le fait que les femmes meurent en général 10 ans après les hommes, ça a peut-être un rapport, une sorte d'accompagnement. Hein. Je pense que la complémentarité du côté du cœur, donc de la côte d'Adam, elle est signifiée ici. Donc vous voyez, la même épreuve pour les bonhommes, mais chacun selon sa psychologie. Évidemment, Sandra, il y a des bonhommes très sensibles et très fins, et des femmes qui ne sont pas du tout romantiques, comme je l'ai indiqué. Hein. Tout ça, c'est très souple, vous comprenez bien. Hein. Mais voilà, toute la vie est faite pour une purification. Est-ce qu'il me reste un petit peu de temps ou pas? Il nous reste 3-4 minutes. Alors, ce que je pourrais aborder, même s'il faudra que j'en reparle, je suis sûr que nos éditeurs doivent se demander, mais alors comment éviter le purgatoire sur Terre? Ou plutôt, comment éviter le purgatoire dans l'autre monde? Comment le faire, son purgatoire? Je crois que ça vaudrait presque le coup qu'on passe une séance complète, mais là, j'aimerais quand même aborder un tout petit peu, parce qu'à force de parler de la nuit de l'esprit, eh bien, je dirais que, en ce qui nous concerne, nous, on n'a pas à demander la nuit de l'esprit. Nous, notre activité, ça consiste à aimer du mieux qu'on peut Dieu et le prochain, et à regarder nos péchés de temps en temps pour rester humble. C'est tout ce qu'on peut faire. Pour le reste, vous savez, l'acquisition du cœur brisé, de l'esprit humilié, je pense que c'est Dieu qui s'en occupe. On n'a pas de capacité de l'acquérir nous-mêmes. Si on comprend mal ce que j'explique là, et qu'on fait comme certains moines qui se flagellent extrêmement pour acquérir un cœur brisé, on n'acquiert rien du tout. On acquiert un cœur fier de s'être flagellé. Donc ça ne sert à rien. C'est Dieu seul qui peut le donner. Par contre, ce qui est important, c'est que je crois qu'il faut passer par la Vierge Marie. Donc, une petite histoire qui illustre ça. C'est Saint Pierre Canisius qui la raconte. Il avait rêvé de 2 échelles qui montaient au ciel. Une échelle rouge qui était l'échelle de Jésus. Donc, vous voyez, le masculin. La croix, telle que Jésus l'a vécue comme homme. C'est physique, c'est viril. Et d'autre part, une échelle blanche, c'était l'échelle de la Vierge Marie. Donc, c'est maternel, c'est féminin. Il voyait des hommes qui, courageusement, par amour pour Dieu, montaient l'échelle rouge et beaucoup tombaient. C'était trop dur. Vous
voyez, c'est par exemple, l'échelle rouge, c'est quelqu'un qui perd un enfant. Une maman qui perd un enfant. C'est atroce. Je pense à la maman d'Ilan Halimi. C'est l'échelle rouge. Ça brise le cœur. Et l'échelle blanche, on acquiert le même cœur brisé. On peut toucher même le désespoir, mais il n'y a pas d'acte comme ça. Ça se passe par exemple quand on a 80 ans, que tous les enfants sont partis, mais qu'on est dans son cœur, dans sa maison, peut-être tout seul, et que dans son cœur l'épreuve arrive, mais on n'embête personne. Vous voyez? Donc c'est plus doux. Comment dirais-je? Non, c'est la même chose, puisqu'on touche à un moment donné une épreuve de désespoir. La Vierge Marie, elle n'est pas crucifiée, mais au pied de la croix, elle vit le désespoir. Mais c'est tout de même pas le même chemin que Jésus qui, lui, est crucifié physiquement à la croix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc passer par la Vierge Marie, il me semble. D'accord. Et sachant que Marie a vécu encore quelques années après la mort terrestre de Jésus. Et qu'elle est morte, et qu'elle est ressuscitée, dit le pape Jean-Paul II, comme je l'avais dit, ce qui veut dire que c'est pas normal. Elle est l'Immaculée Conception, elle n'aurait pas dû mourir, ce qui veut dire que sans doute, elle a tellement souffert que ça a brisé quelque chose en elle. Quelque chose s'est brisé, quoi. Elle est morte peut-être de cette douleur, quoi. Donc on peut pas nier qu'elle a souffert énormément. Puis elle est montée avec son corps au ciel, ça on sait bien le récit de saint Thomas, etc., qui est raconté. Mais voyez, même souffrance, mais pas de la même façon. Donc en tout cas, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai confié ma famille à la Vierge Marie pour que ça passe par elle, qu'il n'arrive pas d'épreuves atroces comme on voit par exemple actuellement en Syrie. Et puis les épreuves intérieures, on se les garde, et plus tard, quand les enfants sont grands, je dirais. Ça va? D'accord, très bien. Alors la prochaine fois, si vous voulez, Sandra, le suicide, donc on voit, vraiment, on passe une séance complète si vous voulez. Et là que nos auditeurs n'hésitent pas à poser des questions ou même à raconter des cas qui ont pu arriver dans leur famille. D'accord, très bien. Très bien, donc ce sera notre thème de mercredi prochain. Merci beaucoup Arnaud. Voilà, à bientôt Sandra. Bon après-midi. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.